sera avec vous jusqu'à minuit avec François Manardo, avec Jonathan Macardy et avec les supporters bordelais. Dominique qui nous attend depuis quelques minutes. Salut Dominique. Salut Dominique. Oui, bonsoir. Bonsoir Florent, François et Jonathan, je crois. Ouais. C'est ça, c'est tout à fait ça, Dominique, tu as tout bon. Et on va parler de Bordeaux qui a battu Vidéoton 2-1. On rappelle que Sankaré a mis un doublé, c'est une petite surprise, mais c'est comme ça. Mais attention à cette équipe de Vidéoton qui, elle, a déjà joué beaucoup de matchs officiels cette saison, 6. Il y en avait même 6 avant ce match-là. Et ils sont inquiétants, enfin ils sont assez embêtants ces Hongrois, Dominique. Oui, ils sont surtout très truqueurs et quand un arbitre polonais oublie de les sanctionner, ça craint un petit peu. Ça commence. Premier match de la saison. Mais rapport avec l'arbitre polonais, un club hongrois. La Hongrie, la Pologne. C'est quoi? Tu nous fais le bloc de l'Est là et le copinage. Bon, alors vas-y. Pseudo-copinage, Dominique. Pardon. Ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est la première fois que je vous appelle. Je regarde. Enfin, ça fait 20 ans que je suis abonné aux Girondins. Tous les ans, on dit que ça va être mieux, mais là, je crois que c'est encore plus mal parti. On est 3 copains. On est placé ligne médiane depuis 20 ans là. On s'est embêté toute la partie. On a vu une équipe qui jouait en permanence en arrière. On a vu Mauro Arambari. Je crois que c'est Jonathan qui a démarré l'after en disant qu'il avait régalé. Mais écoutez, nous, il ne nous a pas du tout régalé. Je crois qu'il a dû faire deux passes vers l'avant. Et le reste, il a servi Lesjuk ou tout il a servi Lesjuk. Voilà. Donc après, il a joué certainement puisqu'il a pris un carton totalement inutile, mais bon, il a pris un carton quand même. Mais vraiment, on a eu l'impression, nous, mais peut-être qu'on n'a pas vu le même match. Peut-être. On a eu l'impression qu'on jouait à 10, quoi. Voilà. Bon, très bien. Paris, donc, Jonathan, t'es pas d'accord? Ah non, moi je l'ai trouvé positionné devant la défense comme ça pour les premières relances. Je l'ai trouvé bien à l'aise. Je l'ai trouvé intelligent. J'ai trouvé qu'il avait compensé pas mal de choses au niveau de la charnière centrale. J'ai trouvé qu'il était assez mobile pour rééquilibrer le bloc. Alors oui, c'est pas le joueur le plus flashy à voir. C'est pas lui qui va te sortir une série de dribbles pour éliminer 4 joueurs et de mettre une frappe en lucarne. Mais je trouve que c'est un joueur intelligent et qui a bien aidé à équilibrer le milieu bordelais, notamment dans les 60 premières minutes. Alors, un mot, on va sortir du cas Arambari. Dominique, un mot plus global sur cette équipe. Toi, apparemment, t'es déçu. Moi, je t'avoue aussi que j'étais un peu déçu par cette équipe bordelaise ce soir. Mais une équipe fatiguée, on a senti en deuxième période. Oui, tout à fait. Et là, quand on fait le premier changement à la 75 ou 76e minute, et qu'on fait rentrer Plagil à la 85 ou 86e minute, moi, je comprends pas. Mais enfin bon, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'on est en train de gâcher un jeune qui s'appelle Valentin Vada. C'est le seul qui joue vraiment vers l'avant. C'est un gamin qui a c'est plus un gamin, mais c'est quelqu'un qui a une vision du jeu qui me fait penser au plus grand, qui ne garde pas le ballon, bien sûr, donc il a un petit peu de déchet parce qu'il va tellement vite que je crois que c'est le joueur dont on avait besoin aujourd'hui pour aller vers l'avant. Et au contraire, on a été vers l'arrière. Alors, de un, quand vous dites que c'est pas gagné, mais je suis complètement d'accord avec vous. Avec une équipe comme Vidéoton qui truque sans arrêt, qui ne fait pas un saut à la tête sans faire une faute et qui n'est pas sanctionné la plupart du temps. C'est peut-être comme ça qu'on joue en Hongrie, hein. Mais vraiment, moi, je suis inquiet parce que j'ai pas senti. Alors Malcolm a été très bon, mais sauf que dans la finition, il a tiré 3 fois complètement à côté. Ce soir, je l'ai dit, il n'a pas été très lucide. Dominique, je suis d'accord avec vous par rapport à ce que vous dites sur Vada. Sauf que je pense que si vous mettez Vada dans cette équipe par rapport à ce trio aussi offensif qui est pas mal entre Camano, Laborde et Malcolm, ça oblige à changer de système, à passer à 2 milieux récupérateurs et visiblement il n'en a pas envie Gourvenec. Et vous parliez d'Arambari, vous n'étiez pas d'accord, Jonathan et vous. En revanche, le Danois Leraguer, j'ai trouvé qu'il avait été pas mal. Ouais, mais pareil, moi ce que je reproche à cette équipe, et pourtant moi je suis fan de Gourvenec, je ne cesse de défendre, de dire que ça va changer. Je suis assez d'accord avec Dominique sur le côté ça va changer. Et là, par exemple, tu as des joueurs on va dire prometteur comme Leraguer. Effectivement, moi Leraguer, ce que je reproche, c'est surtout de ne pas se montrer, d'être très peu en vue en première période. Ça ne passe pas par lui. Donc moi Leraguer, à un moment donné, je cherchais à ce qu'il soit dans le jeu. Il a été meilleur dans les matchs de préparation. Ouais, effectivement, c'est un très bon joueur. Moi je pense. Non mais attention, encore une fois, il faut faire attention à juger, à pas juger sur le match. Moi je pense que la fatigue, la prépa là sur ce match, notamment en deuxième période, et moi la critique que je ferai à Gourvenec, essentielle. Je suis d'accord avec toi, c'est les changements.
changements. Quand tu as des joueurs fatigués, il faut que tu mettes du sang neuf. Alors là, c'est presque les changements les plus faciles à faire pour un coach par rapport à la vraie saison. C'est-à-dire que là, tu n'as pas de poser de questions, tu as des joueurs qui tirent la langue, tu peux même pas les changer les 11, donc voilà, tu fais tes changements, puis tu vois la suite. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Merci Dominique, en tout cas. Oui, tu avais un dernier mot à dire. Il était peut-être fatigué lui aussi. Moi, j'ai trouvé Sabaly très bon. Ouais, c'est vrai. Oui, on l'a dit, comme d'habitude. Ouais, Sabaly très bon. Et puis, t'as un gardien aussi, t'as un bon gardien. C'est un petit peu précipité, mais il a pressé pas mal. Dominique, Costil, c'est pas mal quand même. Oui, il a fait un bel arrêt en première mi-temps, là, au bout de 20 minutes. Et puis à la fin, sur le dernier coup franc, évidemment, quand il faut aller au mastic, et il rassure Costil. Moi, je crois que ça va être pas mal pour Bordeaux. Et puis, surtout, quand même, j'ai vu ses réactions, et donc je pense que ça ne restera pas lettre morte sur les 2-3 occasions, les ballons qui traînaient, qui auraient dû être d'ailleurs transformés en but par les Hongrois, sur des deuxièmes ballons dans la surface. Là, on a vu que tout de suite, c'était lui le patron. Il a pourri tout le monde parce qu'il y a des erreurs défensives incroyables ce soir. Et à mon avis, s'il y a 2-2 ce soir, c'est pareil, hein. Il y a rien à dire dans ce match bizarrement. Donc voilà, on verra au retour. Merci Dominique en tout cas d'avoir été avec nous. Il y a beaucoup de Bordelais qui appellent. Adrien est là. Salut Adrien. Oui, bonjour. Adrien. Bonsoir, Adrien. Alors est-ce que comment tu te situes, parce que certains trouvent que c'est pas mal et d'autres qui sont déçus de ce match. Alors moi j'ai été ravi de la première mi-temps. Déjà il y avait une bonne ambiance au stade, c'était vraiment sympa. Et on a bien joué. Après on était un peu sur quelques actions on n'était pas là. Et deuxième mi-temps, vachement déçu parce que vraiment on aurait pu accrocher le 3-1 ou voire 4-1. Si on jouait comme la première mi-temps, on a été vachement déçus. Même niveau ambiance, c'était pas ça en deuxième mi-temps. Après, sur ce que vous avez dit, moi je suis pas d'accord pour Arambaré. Il a fait un bon match. Eh oui, il a fait un bon match. Voilà. Bon, il a fait un bon match. Sankaré a fait un bon match aussi. Les trois ont fait un bon match. Les trois, après ils l'ont pas fait toujours ensemble. Et tu sais ce qui est intéressant, mais c'est que les trois en fait, je les trouve hyper complémentaires. Ouais, c'est vrai, mais j'aurais bien vu aussi un petit Vada parce que moi j'aime beaucoup. Après. Mais où tu le mets? Qui t'enlève? Qui tu enlèves? Toujours la même question. Exactement. Tu en mets un mec, qui tu enlèves? Et en revanche, tiens, parlons de Sankaré. T'as raison, Adrien, quand même, parce que Sankaré, là, on retrouve le Sankaré qu'on a connu à une époque à Guingamp, qui était à la fois très bon défensivement, mais qui est à la fin des actions dans la surface. Il est décisif ce soir. Là, c'est du bon Sankaré que Gourvenec a récupéré d'ailleurs au passage. Sankaré, très très bon niveau ce soir, effectivement. Tout à fait. Faut qu'il se calme, Sankaré aussi, parce qu'il peut avoir tendance parfois à nerveux ce soir. Donc faut juste garder, rester calme. Adrien, qu'est-ce que tu penses toi pour le match retour? Parce que moi je dis juste que ça va être chaud à Vidéoton. Hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je pense qu'on aurait dû mettre le 3e voire 4e but en poussant en deuxième mi-temps comme on l'a fait en première, pour justement s'éviter un match piège derrière, parce que il joue bien en face quand même malgré tout, même si je pense qu'on est au-dessus. Il joue bien, mais fallait s'éviter en fait ce soir un match piège au retour qui là, ça peut être compliqué. Après, si on joue comme en première mi-temps, à mon avis, ça peut passer. Moi, je crois en Bordeaux. Après, je suis porter, donc forcément, j'y crois. Merci, Adrien. Oui, vas-y. Mais voilà, je pense que faut faire attention au deuxième match, quoi. Ouais, c'est clair, parce que c'est vrai que Vidéoton jouait en contre, mais avait aussi beaucoup d'agressivité. Il ne faut pas que les équipes françaises fassent ce petit complexe quand même. On l'a vu contre Ostende aussi. Marseille, on savait qu'il y avait un écart entre les deux équipes. Ils marquent le premier but, t'es tranquille. La petite baisse de rythme, c'est pas la prépa physique là en première mi-temps, c'est le petit côté. Bon, ça va être relativement simple. On va y arriver relativement facilement, même de manière inconsciente. Et Bordeaux, pareil. Tu sens qu'à un moment donné, ils se disent bon. Finalement, ça va quand même aller. Et très vite, tu prends quand même derrière. Et oui, t'es une équipe, t'as 2 morts de faim en face. Et il va falloir te bouger, il va falloir y aller un peu plus. On a quand même senti l'écart de préparation physique entre les deux équipes d'une manière beaucoup plus prépondérante sur le match de Bordeaux. Je pense que là, c'était flagrant parce que la première mi-temps bordelaise, moi, je l'ai trouvé vraiment très, 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 très bien, avec beaucoup de qualité. Technique, tactique, une équipe qui était bien organisée, qui attaquait d'une manière cohérente, et en seconde période tu sentais que les joueurs ils étaient cramés quoi. Ouais, c'est vrai que là on rappelle que Vidéoton a déjà joué 6 matchs de compète, ils ont joué déjà des tours en Coupe d'Europe, donc j'ai trouvé aussi que Vidéoton globalement a un niveau un peu supérieur à Ostende. Ah oui, tout à fait. Moi, je pense aussi. Donc un adversaire plus emmerdant pour les Girondins. C'est une équipe que dès le début, j'ai vu comme ils étaient organisés. Eux, ils sont pas venus en se disant tiens, ça va être compliqué. On dit ils mettent le bus, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, ils mettent pas le bus. Et ils jouent en contre quand Bordeaux a le ballon, mais ils savent un peu tout faire aussi. Ils le font pas de manière dégueulasse. On va faire une petite évaluation quand même aussi de ce match avec Antonio. Salut Antonio. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir Antonio. Qui tu as trouvé bon ou moins bon d'ailleurs du côté de Bordeaux?
Non, moi je fais juste une petite analyse rapide. Bonne première mi-temps comme vous avez dit. Deuxième mi-temps un peu plus haché vraiment. Moi je suis pas forcément d'accord avec les supporters qui ont parlé avant parce que on n'a pas eu. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On n'a pas eu d'occasion en deuxième mi-temps. Faut dire ce qui est. Non, c'est vrai. On n'a pas eu d'occasion. Je pense que. Non, c'est vrai que tu veux dire par là. Là où je te suis, c'est quand tu veux dire que le 3-1, le 4-1, là, il était effectivement, il est s'enflammé. À la fin, comme tu dis, Flo, à la fin, on a failli prendre l'égalisation plus que mettre le troisième but. Et puis le problème, c'est que Gourvenec, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, je comprends pas qu'il change pas. Enfin, moi, j'étais vraiment proche de la pelouse. T'avais des joueurs sans carré, ils marchaient, les mains sur les hanches. T'avais Le Railleur qui est pour moi un super joueur. Il a été fantomatique ce soir. Enfin voilà, sur le banc, t'avais quand même le petit Vada qui peut apporter une touche technique. Et je pense on perdait trop vite le ballon. Dès qu'on le récupérait, on le perdait trop vite. Et je pense qu'on aurait besoin d'un joueur qui apporte une touche technique. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, mais il faudrait changer de système à ce moment-là. Parce que Vada, je ne le vois pas sur un côté. Exactement. Et Camano, Laborde et Malcolm, c'est dur de les enlever. Camano est pas mal ce soir. Laborde, gros sens du sacrifice. Il y a Malcolm qui était en deçà. Sauf que Malcolm, même en deçà, ça reste, je trouve, techniquement ton meilleur joueur dans l'effectif, dans le secteur offensif. C'est dur de le mettre sur le banc. Mais tu as raison aussi sur Vada. Oui, mais moi je pense quand même que. Pourquoi pas passer en 4-2-3-1 avec les deux costauds sans carré à Rambari. Il faut aussi qu'il l'ait de système de toute façon. Parce que Rambari, tu peux dans un milieu à deux, ça va pas le faire. Tu le mets pas. On va essayer. Ou alors tu mets le Ragueur. Franchement, c'est pas son poste. Son meilleur poste, c'est de jouer vraiment seul devant la défense. Oui, mais tu peux essayer. Il faut que c'est pour ça ils l'ont fait l'année dernière. Ils ont essayé de le mettre dans un milieu à deux et on s'est rendu compte que ça marchait pas. Alors tiens, Antonio, les tops et les flops de ce match. Il n'est pas encore assez mature. Alors moi, le top, sans carré, mis à part son doublé, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que c'est un joueur comme on appelle en Angleterre box to box. Vraiment, il défend, il attaque et on voit sur les deux buts, c'est lui qui est à la finition. Pour moi, Le Railleur, même si encore je reste persuadé que c'est un très très bon joueur, fantomatique, vraiment le flop. Le Taulier, moi j'ai bien aimé, il faut qu'il s'adapte encore. Même si au niveau vivacité, vitesse et tout, il a plus ses jambes de 20 ans. Mais Jérémy Toulalan quand même. Tu trouves quand même sur certains, il a repassé plusieurs fois le left hook. En tout cas, en charnière, déjà, c'est sans doute mieux maintenant. Ah oui, je suis d'accord, complètement Flo, parce que en fait, tu vois qu'il a l'expérience, il a le placement, il a l'anticipation. C'est sûr que quand on va tomber sur des attaquants rapides, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est un joueur quand même qui apporte. Et puis c'est un super joueur, c'est un super gars. Je pense qu'il va apporter beaucoup de stabilité et d'expérience. Voilà, je cherchais le mot de l'expérience, vraiment. Bon, très bien. Et tu nous as dit qui top tous les en sans carré, les flops, le Ragueur. Et flop, le Ragueur, je pense qu'il a, je sais pas, je l'ai senti parfois perdu sur le terrain. En première mi-temps, il a récupéré 2-3 ballons qu'il a perdu aussi vite. Il a fait de belles remontées, de belles percées, de bons appels. Première mi-temps. Et vous, moi je l'ai trouvé meilleur en deuxième. Jonathan, l'évaluation de ce match, top et les flops. Moi, je vais ajouter Marouane Rambari, qui, alors notre auditeur nous a parlé du box-to-box à l'anglaise qui était sans carré. Et moi, je pense que Rambari, c'est un pur numéro 5 à la sud-américaine, c'est-à-dire ce meneur de jeu devant la défense. Et je pense que après cette année d'adaptation qui a été un peu compliquée pour lui parce que justement on a essayé de le mettre dans un milieu à deux, je pense que si Gourvenec continue de vouloir l'imposer devant la défense comme ça peut que apporter du positif à la qualité de jeu de Bordeaux et notamment sur la première et la seconde relance. Et le deuxième top, j'ai trouvé Toulalan très serein et très 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 rassurant derrière. Et ton troisième? Non, il n'y a pas forcément de troisième. C'est bien. Alors comme c'était un match troisième, ok. Flop, la reprise quoi. Top Costil. Costil, Sabali que j'ai bien aimé, sans carré évidemment, et dans les flops. Donc Malcolm, je l'avais cité dans un de mes 3 points. Et puis c'est comme pour Mandanda pour Malcolm. J'ai trouvé que dans la finition, il a eu beaucoup de possibilités, il a beaucoup gâché, il manquait de lucidité, même si encore une fois, on est dans un match entre guillemets de reprise. Le Ragueur, je l'ai trouvé pas mal. Après c'est facile de citer Contento. Allez, je vais citer alors. Voilà pour ce match Bordeaux-Vidéoton. Un dernier mot. Cette équipe de Bordeaux, s'ils arrivent à résoudre dans un sens ou dans l'autre, mais j'espère que le sens qui sera choisi, c'est le fait de le garder. Je pense que Roland, il pourrait vraiment apporter quelque chose dans cette équipe-là. Très bien. Allez, quelques résultats de. On remercie Antonio
Antonio qui est avec nous. Salut, le résultat du soir. Everton a battu Rosenberg 1-0 avec Wayne Rooney, mais c'est pas lui qui a marqué, qui a rejoué donc pour la première fois en match officiel avec Everton. Le Dynamo Bucarest et l'Athletic Bilbao ont fait match nul, un but partout. Aymeric Laporte a marqué le but de l'Athletic Bilbao. Milan, le fameux Milan AC dont on parle tant dans cette intersaison, a gagné en Roumanie sur le terrain d'une équipe dont le nom nous parle en Coupe d'Europe, l'Université Craiova. Universitate Craiova, dont on parlait dans les années 70-80. Combien de temps que le Milan n'avait pas joué un match de Coupe d'Europe? Je sais pas. 3 ans. 5 ans. 5 saisons. Et Fenerbahçe avec un Valbuena décisif, pas buteur mais décisif sur le début, a gagné en Autriche à Graz contre le Sturm Graz 2-1. Bon résultat de Fenerbahçe à l'extérieur. Je vous rappelle les deux résultats des Français. L'OM qui bat Ostende 4-2 avec un triplé de Valère Germain, et Bordeaux qui bat Vidéoton 2-1 avec un doublé de Sankaré. Dans quelques instants, on va parler de PSG Monaco. C'est le premier match pour ces deux équipes officielles en France. Ce sera le trophée des champions. À tout de suite, supporters parisiens et monégasques, on vous attend au 32-16.